Bonjour! On se retrouve pour la suite de ce tutoriel Vulkan X Zig, le feat absolument incroyable. Alors, ça va être une petite interlude, on va dire, dans le tutoriel, puisqu'on va mettre à jour la version de Zig et on va faire quelques modifications à notre code, notamment au niveau des layers et des extensions. Si vous vous souvenez, ou si vous suivez le tutoriel, normalement, vous devriez être en 0.14.1 ou 0.14. Ça, c'est la version de Zig que vous devriez avoir. Maintenant, la version 0.15.2 est sortie. Et donc, il s'agirait de mettre à jour. Et cette version apporte quelques changements qui vont casser notre projet. Alors, hop, je vais ouvrir ma petite console. Donc bien évidemment, je vous invite à mettre à jour votre version de Zig. En l'occurrence, pour moi, ça a été assez simple vu que j'utilise ZVM, que je recommande chaudement, qui permet de gérer les versions de Zig. C'est top, c'est magnifique, c'est beaucoup plus simple et pratique. Donc une fois que vous avez mis à jour votre version de Zig, on va pouvoir faire un petit Zig build run. Et normalement, ça ne doit pas fonctionner. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc nous sommes en 0.15.2 et on peut voir déjà une première erreur qui va être que using namespace, eh ben, ça n'existe plus en fait. Du coup, on va dans notre fichier c.zig, le using namespace il dégage, mais il va bien falloir mettre quelque chose à la place. En l'occurrence, on va mettre const c égale arrobase cimport. Donc tout simplement, en fait, le using namespace a été dégagé et on nous oblige à utiliser une constante pour pouvoir exporter, enfin, pour pouvoir inclure nos fichiers C. Ce que je trouve dommage parce que c'était vraiment bien pratique. Maintenant, on est obligé de faire ça. Ce qui fait que dans nos autres fichiers, donc on va commencer par le fichier main, et ben ça ne fonctionne plus. Parce que ce qu'on exporte, c'est une constante et non plus directement les fichiers. Donc on va devoir rajouter un .c, ce qui donne cette syntaxe un peu dégueu, mais bon, pas le choix. Ça pendait au nez depuis un certain moment. Le créateur de GhostTTI a ouvert un ticket sur le sujet, et selon lui, eh ben, le using namespace, c'est pas ouf pour des raisons qui, pour moi, sont pas réellement valides. C'était en fait une question de namespace, tout simplement, où il faut correctement encapsuler les choses et tout. Sauf que je considère, enfin du moins dans l'utilisation que je faisais du using namespace, je considère en fait les fichiers comme déjà une structure d'encapsulation en eux-mêmes. Et Zig traite les fichiers comme des structures. Donc voilà, je peux comprendre qu'on puisse l'utiliser en abusivement, d'accord, mais pour moi ça ne justifiait pas son retrait. Mais bon, bref. C'est un débat, c'est un autre sujet. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est rajouter le petit point C, qui indique en fait l'objet qu'on récupère, on veut récupérer le point C, et du coup, ça sera équivalent à notre C. Voilà, c'est une rallonge à faire, c'est pas dingue, mais bon, ah, c'est comme ça. Hop, on fait un petit point C ici. Ici, voilà, donc normalement, tous nos fichiers sont convertis. Maintenant, si on relance le build, donc on voit que notre erreur a disparu. En revanche, nous avons une autre erreur et ça va être au niveau de notre array list. Il y a eu un changement majeur sur les array list. Maintenant, les array list sont passés de manager à non manager. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, avant, tel qu'on le faisait, on passait notre allocateur mémoire dans notre array list qui conservait cet allocateur, et du coup, quand on faisait un differ, il réutilisait cet allocateur pour libérer la mémoire, et quand on faisait un append, il utilisait cet allocateur qu'on lui avait passé à la création pour pouvoir allouer plus de mémoire aux besoins. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On est sur du non managé. Donc, ça signifie que notre array list, en fait, il faut lui passer l'allocateur en paramètre à chaque fois qu'on veut effectuer une opération sur cet array list. Donc, si on rajoute allocateur à chaque fois, voilà, vous voyez que l'erreur disparaît et notre programme est très content.
et normalement, il devrait se lancer sans problème. Maintenant, quelque chose que je voulais également rajouter, qu'on utilisera un peu plus tard, ça va être des structures qui vont nous servir pour les extensions et les layers. Donc, nous allons commencer par créer une nouvelle structure pour les layers qu'on va... Non, ça va pas être public. On va garder ça en constant. Donc, const layer. Oui, const layers. Et struct. Hop. Voilà. On ne fait pas de fonction init, on ne fait pas de fonction d'init pour la simple et bonne raison que on n'a pas d'allocation mémoire à faire, on n'a pas d'initialisation à faire, on va juste déclarer des propriétés. Et ces propriétés, ça va être tout simplement les différentes layers que nous voulons utiliser. Alors, pour nous, on va avoir un layer qui va être DK layer chronos validation. Donc, vous pouvez déjà faire ça. Ça sera un booléen. Et voilà. Donc, nous avons notre petite structure layer qu'on va pouvoir rajouter à notre renderer. Hop. Et nous allons le déclarer ici. Donc const layer, enfin l'initialiser plutôt. Layers. Du coup, donc la propriété vklayer chronos validation. Et on va la définir, non pas à true, mais on va la définir à... Et je vous invite à aller tout en bas de votre fichier pour rajouter... Alors, pas tout en bas, juste en dessous de std plutôt. Ici, une importation qui s'appelle built-in. Alors, import built-in. Voilà. Donc, built-in, c'est une importation qui va nous permettre en fait d'avoir accès à des propriétés de notre environnement. Donc, on va pouvoir l'utiliser ici en disant que notre mode, donc built-in mode, qui correspond au mode de compilation, s'il est égal à debug, eh ben, ça va nous donner true. Donc, on veut activer les validation layers de Vulkan. On va ici, hop, dans notre objet, on va lui passer, non, s'il te plaît, voilà, la constante que nous avons créée, juste ici, hop, on lui passe dans notre renderer, et du coup, nous avons un premier layer qui est très très bien. Cette constante, nous allons l'utiliser dans l'initialisation de l'instance, vu que c'est pour ça à déclarer. On va pouvoir rajouter du coup un paramètre, layers. Alors, je précise, ça ne sert à rien de faire ça. C'est-à-dire de passer une référence. Pour la simple et bonne raison que... Enfin, de passer un pointeur plutôt. Pour la simple et bonne raison que Zig va... le compilo va essayer de déterminer ce qui est le plus rapide, le plus efficace, soit de passer par référence, soit de passer une copie. Donc laissons faire le compilo, on s'en préoccupe pas. Ça c'est peut-être quelque chose que j'avais pas mentionné avant, et qui semble plutôt bénéfique à savoir. On veut faire la même chose que pour les extensions. Donc c'est-à-dire on va déclarer, alors là ça va pas pouvoir être les extensions, ça va plutôt être pour les layers. Alors du coup on va déclarer plutôt notre variable comme layer names. Layers name. Hop. Donc ça va être un, alors on va faire un try, hein, std.array list de pour pas se casser la tête. On va déclarer des C pointeurs. Croyez-moi, ça facilite les choses. Oh, quoique. Bon. Hop. Utilisons un petit peu les outils de Zig. Donc, on va l'initialiser à vide, vu qu'on ne connaît pas le nombre de layers au runtime. On veut initialiser. On pourrait, mais flemme. Voilà, je le dis, flemme, et de toute façon, ça n'a pas grande importance, ça va pas nous apporter énormément en termes de perf. Surtout que ça l'initialisation du moteur, c'est enfin, voilà, ça ne sert à rien, c'est de l'optimisation qui ne sert à rien. Donc le dinit, hop, on lui passe l'allocateur.
Alors du coup, si je vais quand même pointer du doigt ça, le fait que comme maintenant on utilise le point empty, donc qui n'existait pas en 0.14, eh ben on n'a pas besoin de lui passer un allocateur, vu que l'allocateur, on le donne quand on ajoute des éléments à notre liste. C'est bien pratique. Enfin, c'est bien pratique. C'est différent. Voilà, tac tac. Mais ce qui correspond plus à la philosophie de Zig, qui est qu'aucune allocation mémoire ne doit être cachée. Il faut que toutes les allocations mémoire soient explicites. Et donc, le fait que maintenant les listes soient non managées rend plus explicite les allocations mémoire faites. Quand vous initialisez une liste vide, elle est jamais réellement vide. Il y a de la préallocalisation, ça se dit ça, qui se fait toujours justement pour des questions de performance. Et donc, en vrai, il y avait un peu d'allocation cachée dans le sens où juste le fait de déclarer une liste pouvait vous faire allouer de la mémoire sans nécessairement que vous l'utilisiez. En fait, ça évite justement dans le cas de liste dynamique de devoir réallouer à chaque fois de la mémoire quand vous ajoutez des choses. Donc dans tous les cas, on définit notre liste. Notre liste, elle est vide. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que si notre layer, si dans layers, on a ça qui est à vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans layer names, non, append. Ah. Donc on lui passe le locateur en premier argument. Et le deuxième argument, ça va être le nom du layer. Hop, comme ceci. Donc voilà. Donc on va faire ça. Ça dégage. Et du coup, ici, on va faire... Alors, c'est là où c'est layer name. Voilà. C'est là où c'est un peu particulier pourquoi on va faire du cast. Tout simplement, vu qu'on a une liste dynamique, .item.len, en fait, c'est un usize. Donc, qui correspond pour un programme en 64 bits à un U64. De manière générale, c'est du U32 dans Vulkan. Donc, on va être obligé de caster comme on le fait juste au-dessus, ici. On est obligé de caster. Maintenant, ici, ça va être un peu différent de ce qu'on faisait là. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le fait que ça soit un C-pointeur. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on caste le pointeur explicitement. Il faut qu'on fasse un cast explicite du pointeur et on va pouvoir lui passer du coup le items.pointer. Voilà. Voilà. Donc là, on peut faire un zig build de run normalement. Non, il hurle parce que j'ai oublié de mettre layers ici. Il est toujours pas content. Considère home meeting try. Oui. Oui, 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 oui. Alors, oui, il faut retirer le try. Pourquoi? Parce que ici, comme c'est empty, on lui passe pas d'allocateur. En fait, il n'y a pas d'allocation mémoire qui est faite. Donc, ça ne sert à rien de mettre un try. Il n'y a pas d'échec à la création de notre objet. Hop. Et donc, si on fait un zig build run, voilà, ça fonctionne. Mes félicitations. Nous avons donc maintenant quelque chose de dynamique. Donc, quand on sera en debug, les validation layers vont être activés. Et quand on sera en mode release ou release small ou release fast, les validation layers seront désactivés. Maintenant, on veut faire la même chose dans Select GPU, mais pour les extensions. Donc, on va créer const extension struct. Voilà, donc on crée notre petite structure pour les extensions. Donc là, tout pareil, extension. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Ici, on veut rajouter un paramètre. Voilà. Et on veut assigner. Alors, oui, si j'ai mis un S. Extension. Très bien. Donc, on va aller dans Select GPU, on va aller dans Check Device Support, on va ouvrir ces trois fonctions parce qu'on en aura besoin. Donc, on a deux extensions qu'on utilisées. On a deux extensions utilisées. PKKHR, donc ici,
on met un petit booléen et le vkchar swap chain, où es-tu? Tu es là. Viens ici. Donc on te rajoute là, et pareil, booléen. Donc ça, c'est les deux extensions que nous allons utiliser pour le moment, d'autres viendront. Donc on va les activer. Ça va être nos extensions requises. On pourrait, je ferai l'effort de faire ça, même si ça va demander un peu plus de code. On va mettre une autre extension, il y aura une troisième extension qu'on déclarera, qui sera conditionnelle, donc qui ne sera pas obligatoire, mais on va vérifier si la carte graphique supporte cette extension. Et donc si elle le supporte, on va pouvoir utiliser cette extension dans notre moteur. Donc dans Select GPU, on veut passer bien évidemment ces extensions. Est-ce que... Oui, extension, hop, extension, voilà. Donc ici, Select GPU, on peut passer extension. Comme ceci, comme ceci. Donc check extension, check. Wow, j'ai du mal. Check extension support. Hop, on copie, on arrive ici. Ici, on est là. Donc là, on a required extension. Comme on rajoute un paramètre, on le passe ici. Donc on arrive là. Et ici, on va en fait faire exactement la même chose qu'on a fait juste avant dans init instance, où on va déclarer, alors non, c'est pas un const, ça va être var. On va déclarer tout simplement une liste, donc c'est var required, alors, required extension égale std.arraylist. Donc là, tout pareil, nous embêtons pas avec ça. Hop, liste vide, diffère, required extension, init, oh pardon, init et on lui passe un allocateur mémoire, voilà. Bam, bam. Donc ensuite, tout pareil, donc on fait if extension point swap chain. Donc si on a activé la swap chain, qu'est-ce qu'on veut rajouter à notre liste? Eh ben, on fait try required extension point append, on veut rajouter à notre liste tout simplement le nom de l'extension, enfin oui, le nom de l'extension. On fait comme ça. Alors, oui, on doit gérer l'erreur à l'intérieur de cette fonction. Alors, ouais. Ouais, si, on va gérer l'erreur à l'intérieur de cette fonction. Donc, on n'a pas besoin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'erreur. On sait déjà si ça échoue, c'est qu'il y a une erreur d'allocation mémoire. Échec de l'allocation mémoire. Donc on va faire ça et on va faire un return false. Bon, en vrai, faudrait retourner une erreur parce que ça, c'est un échec critique. Et clairement, si l'allocation mémoire échoue pour ça, il y a un très très gros problème. Et donc, on devrait normalement pas faire crash le programme, mais éteindre le programme gracieusement et afficher une jolie boîte de dialogue en disant vous avez eu un bug dans votre programme. Voulez-vous envoyer les statistiques? Du coup, extension .vkchar synchronisation 2 et on va pouvoir copier ça parce que on est des gros flemmards. Ça dégage. Et du coup, required d'extension, ici c'est .item. Oui, il est pas content. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Et ici c'est .item.len. Comme ceci. Et je fais zig build run. Ça fonctionne. Mes félicitations. Nous avons fait les modifications que je voulais vous montrer. Que nous allons réutiliser sur la suite, qui sera l'instanciation de l'interface du périphérique. Donc le device interface. Je vous laisse même réfléchir sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une couche d'abstraction par-dessus? Bref, on a fini, je ne fais pas plus durer. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller.